se connaît bien maintenant. En plus d'être chef d'entreprise, Lucie est désormais maman. Je lui ai donc proposé notre assurance famille pour qu'elle puisse aussi protéger financièrement ses proches en cas d'imprévu. En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nous savons qu'il est important d'être bien assuré pour concilier au mieux vie professionnelle et vie privée. Banque Populaire, la réussite est en vous. Assurance Famille est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances et distribuée par Banque Populaire, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. France Inter aime Nomadland de Chloé Zhao. 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Don't worry about me, I'm okay. En pleine crise économique aux États-Unis, Fern décide de prendre la route à bord d'un van et de vivre une vie de nomade. Chloé Zhao filme magnifiquement ce voyage qui célèbre la dignité, la solidarité et la liberté. Nomadland, actuellement au cinéma, un film France Inter. Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine. Jupiclasse. Ah mais oui, mais calmez-vous les enfants, calmez-vous les On enfants. dirait une portée d'oisillon, mais bien sûr, on va vous donner la béquille de Jupiclasse tout à l'heure. Génial, puisque nous sommes mercredi et il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Il y a ceux qu'on retrouvera en terrasse ce soir un peu plus longtemps, ceux qui iront au restaurant, en salle, mais il y a ceux pour qui le retour à la vie normale passe par le retour à la piscine. Deuxième étape du confinement. Jean-Pierre faisait partie des premiers ce matin à la piscine. Il était 7h. Bilan ? Ça fait du bien, déjà. C'est frustrant parce qu'on nous a donné qu'1 heure, mais c'est déjà ça de prix. Et ça fait plaisir de retrouver le bassin, l'eau et les nages. Voilà, on retrouve les repères. On est donc à la deuxième étape du confinement. On pourra sans doute s'en rendre compte un peu plus ce soir à la sortie du travail quand on entendra à nouveau le bruit de la ville jusqu'à 23h, des cafés, des restaurants ouverts partout en France. Mais prudence, la vaccination ne fait pas tout. Il faut garder le masque, même pour l'apéro. C'est maintenant en fait que ça va se jouer. Didier Lepelletier est chef du service de bactériologie et hygiène hospitalière au CHU de Nantes. Il répond à Cécilia Arbona. Le port de masque doit être continu, on doit simplement retirer son masque lorsque l'on boit ou lorsque l'on mange ou lorsque l'on fume pour éviter finalement des rebonds ou des clusters puisque les personnes, on va dire, âgées ou comorbides sont vaccinées et protégées de formes graves. Il y a une partie de la population qui continue de faire circuler le virus. Peut-être qu'il faut faire un bilan tous les 15 jours, 3 semaines, faire un bilan à la fin du mois de juin. Est-ce qu'on observe toujours une chute de l'incidence dans la population et de la tension hospitalière. Et à ce moment-là, d'autres allègements pourront être donnés. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, c'est une période, on va dire, difficile de pédagogie, que j'appelle de prudence épidémiologique, où l'on va se retrouver dans des lieux peut-être mal ventilés avec beaucoup de personnes. Et les Français doivent être raisonnables, peuvent sortir, mais doivent être raisonnables, notamment dans les lieux où naturellement je vais retirer mon masque. Le couvre-feu n'est pas levé partout en France. À Saint-Martin, aux Antilles, la préfecture a décidé de le maintenir à 20h jusqu'à la fin de la semaine. Les chiffres là-bas ne sont pas bons. Par ailleurs, on va pouvoir vacciner aussi en entreprise. Le ministère du Travail annonce aujourd'hui qu'à partir de la semaine prochaine, les services de santé au travail vont pouvoir commander directement des doses de vaccin Moderna. Ça passera via le site internet du ministère de la Santé. Un portail dédié sera mis en place à partir de lundi prochain. La vaccination, elle, pourra commencer la semaine d'après à compter du 21 juin. Chaque médecin du travail pourra commander ainsi jusqu'à 100 de doses par semaine. Renault hier, Volkswagen aujourd'hui. À son tour, le constructeur automobile allemand est mis en examen en France dans le cadre de l'enquête sur le scandale du Dieselgate. Volkswagen est poursuivi pour tromperie. Aux États-Unis, il avait plaidé coupable et versé quelques 30 milliards d'euros d'amende. Pas sûr que l'Allemand suive le même chemin en France, Raphaël Ebenstein. Pas question de payer 2 fois pour les mêmes faits. C'est la ligne de défense adoptée par Volkswagen qui conteste donc sa mise en examen et a entamé une procédure devant la Cour d'appel de Paris pour obtenir son annulation. Le groupe automobile allemand est jusqu'ici le seul à avoir reconnu l'existence d'une fraude massive sur 11 millions de voitures au total, commercialisées dans différents pays dans la France. Une fraude lui ayant déjà coûté 30 milliards d'euros d'amende. Elle consistait en l'installation d'un logiciel secret sur ces voitures capable de fausser les tests anti-pollution et de diviser par 40 le niveau des émissions de NOx, les oxydes d'azote. Renault a toujours nié en revanche toute pratique de ce type. Idem pour PSA et Fiat, également visés par l'information judiciaire ouverte en France. Mais ces 2 constructeurs n'ont pas encore été mis en examen, du moins à ce stade de sources judiciaires.
Raphaël Ebenstein, par ailleurs aujourd'hui, toujours sur le même dossier. Martin Winterkorn, l'ancien patron de Volkswagen, est mis en accusation en Allemagne pour faux témoignage devant la commission d'enquête parlementaire. Joe Biden est en route pour Londres, premier déplacement en Europe pour le président américain qui vient participer au G7, mais aussi rencontrer la reine Elisabeth II. Le locataire de la Maison-Blanche entend imprimer sa marque. Les États-Unis et l'Europe sont soudés, dit-il. Message clair envoyé à Moscou et à Pékin. Dans le même temps, on apprend qu'il a décidé aussi d'annuler les mesures prises par Donald Trump contre TikTok et WeChat, à savoir leur interdiction. L'ancien président américain soupçonnait notamment TikTok d'être un outil d'espionnage de Pékin. Il avait même cherché à forcer la vente de TikTok à des investisseurs américains. On file à Roland-Garros. À présent, retrouver le troisième homme du cours, Fabrice Abgral. On joue les derniers quarts de finale hommes. Chez les dames, Sakkari, la grecque, a sorti la tenante du titre Swiatek et Krejcikova, l'américaine Coco Gauff. Chez les hommes, donc on y est en ce moment, un duel de cogneurs, Nadal-Schwartzmann, et chacun défend son bout de terre battue là, Fabrice. Et 1-7 partout entre Rafael Nadal et Diego Schwartzmann. Le premier set remporté par Rafael Nadal 6-3. Et il y a quelques minutes seulement, Diego Schwartzmann vient de remporter la deuxième manche sur le score de 6-4 dans un match débuté il y a 1h33 minutes. Et c'est un petit événement puisqu'il faut savoir que c'est une fin de série pour Rafael Nadal puisqu'il restait sur 36-7 gagnés d'affilée depuis sa finale en 2019, remporté face à Dominic Thiem. 36-7 d'affilée, mais le 37e set lui a été fatal puisque Diego Schwartzmann donc a remporté cette deuxième manche il y a quelques instants. Donc 1-7 partout, un Diego Schwartzmann qui est véritablement omniprésent sur le court. Il ne se laisse pas faire, il fait jeu égal véritablement avec Rafael Nadal quand on sait que Diego Schwartzmann est un petit gabarit, 1m70, petit mais costaud, croyez-moi, il court vite, il court très vite, il pose des problèmes à Rafael Nadal, il se bat sur toutes les balles, reste à savoir maintenant s'il va tenir sur la distance, mais pour l'instant il fait jeu égal avec Rafael Nadal. Merci Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros, France Inter, presque 17h06. Demain sur France Inter, Edgar Morin dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. Un siècle d'existence, d'expérience, d'humanité, de pensée. Edgar Morin, l'entretien. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi, à 9h05, évidemment. Toyota. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Dis-moi. Je crois qu'on a un problème avec la voiture. Oui, enfin! On va faire des heureux. Pendant les Happy Hybrid Days, profitez des stocks disponibles sur la nouvelle Toyota Yaris hybride à partir de 159 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Offre particulier non cumulable dans le réseau participant pour toute nouvelle Toyota Yaris hybride dynamique neuve commandée avant le 30 juin et livrée avant le 31 juillet. En LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 290 €, prime à la conversion déduite et remise de 2 900 € incluse. Voir toyota.fr. France Inter aime le Festival international du film d'animation d'Annecy du 14 au 19 juin. Premier festival international de cinéma à se tenir à nouveau sur place, tout en proposant également une offre en ligne entièrement dédiée aux films d'animation. Plus de 400 films projetés, courts et longs métrages, séries, œuvres VR, avant-première mondiale. Professionnels et grand public s'y retrouvent chaque année. Une édition exceptionnelle, le Festival d'Annecy célèbre ses 60 ans. Le Festival international du film d'animation d'Annecy, un événement France Inter. Le bac arrive, le brevet aussi, et c'est normal, JP Classe est en classe. C'est comme ça que ça se passe ici. Sur oui, France mais nous, on a Inter. fait du contrôle continu toute l'année, madame. Ah oui. Parce on suit bien tout ce qu'il dit Jean-Michel Blanquer. Oui, et on a bien rempli Parcoursup. Voilà. On a demandé Europe 1 pour l'année prochaine. On n'a pas de réponse encore. On n'a pas de réponse. Ça fait 2 ans qu'on a demandé, Oui, et bon, vous c'est n'avez pas de Parcoursup. réponse Pas de réponse non plus. Non, on attend. On attend, oui. Bah oui. Merci Laetitia. Je vous en prie, je vous laisse À ensemble. demain. 9h dans le bureau de Par-Jupiter. C'est moi ou le climat général est un poil échauffé en ce moment? Attends, tu dis ça pour la gifle ou pour Mélenchon? Pour Papacito, ou Zemmour, ou Enthoven. Même Francis Lalanne, il est devenu violent alors qu'il a écrit des si belles chansons. Ouais. Non, mais heureusement que la blague adoucit les mœurs. Ah bah ça tombe bien, on a Frédéric Fromet aujourd'hui. Ah, ouais. Alors, je suis pas sûre que Charline pensait vraiment à lui comme agent adoucissant en fait. Mais tu crois qu'il va nous faire une chanson sur quoi? Sur la gifle, Mélenchon, Zemmour, Enthoven, Papacito? Qu'est-ce que des gens hyper détentes, à fond de suavité. Ok, alors moi j'ouvre plus la boîte mail jusqu'en mai 2022. Salut les amis. Ah, Fred Fro, tu tombes bien. On est content que tu sois là. Dis Fred, tu fais quoi aujourd'hui comme chanson? Je vous le dis pas, je garde la surprise comme d'habitude. Voici à moi, tu peux me le dire, moi je dirais rien. Bon, alors aujourd'hui je vais faire... Non, je vais pas faire ça, mais c'est énorme. Mais faire quoi? Attendez,
là j'ai peur. Oh là là. Fred, tu sais ce midi, on a prévu de t'emmener à la cantine. Et puis c'est le jour des frites. Génial. Mais pour ça, il faudrait que tu nous parles d'abord de ta chanson. Ok, bon, ça commence comme ça. Alors. De toute façon, faut pas rêver. Tu vas crever, connasse. Non. Bah ouais, mais faut commencer piano pour ensuite aller crescendo. Crescendo, Manon Troppo, hein. Ouais, allez, je vous laisse, je vais répéter moi. Attends, Fred, attends. Et si t'essayais plutôt un mime aujourd'hui, parce que c'est bien le mime, hein, c'est rigolo, c'est novateur, c'est doux. Ouais, c'est tellement radiophonique aussi. Ouais. Ah oui. Bah oui. Et puis tu gardes le crève connasse pour Noël par exemple. Comme ça, c'est pas perdu. France Inter et bienvenue en République démocratique du rire. Voici la devise du jour. Là où il y a de la gêne, il y a un tweet de Raphaël Enthoven. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charlie. Vous avez puisé dans la littérature classique britannique avec l'une de ses écrivaines les plus lues, Daphné du Maurier. Née à Londres en 1907, vous lirez L'auberge de la Jamaïque. Voilà qui devrait un peu apaiser les esprits dans cette ambiance générale un petit peu tendue. Et les Anglais en plus. Azincourt, à cheval, ennemi héréditaire. Oh mon Dieu, les revoilà. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Oui. Et de plus en plus tard, votre terrain de jeu s'agrandit. C'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est par Jupiclass, les pitchouls, on va tenter de répondre à la question qu'est-ce que l'extrême droite? Je suis allé voir les Français pour parler de le français. Le français, de toute façon, il y réfléchit pas. Le français, c'est un mouton. Voilà, il y a une petite odeur d'abattoir quand même. Oh là là. Thomas Croisière, bonjour. Chut, Charline, ne dites pas mon nom, je suis venu incognito. C'est pas vrai. Mais oui. Bonjour monsieur. Vous avez projeté à des enfants, appelés Alfred et Gaston, un film d'animation sorti il y a 2 ans, intitulé Les Incognitos. Eh oui. Ah d'accord. C'est l'histoire de l'un des meilleurs espions du monde et la particularité de ce film d'animation, c'est que l'espion est noir et pour espionner, il se cache évidemment. Les sailloux, un veilleur de nuit, moi. Ça, c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. On se rend compte très vite jusqu'où ils vont. Ils se permettent tout. Hein. Et voici Juliette Arnaud pour continuer à faire l'appel. Oui, et à l'image de Raphaël Nadal qui a beau perdre ses cheveux mais va quand même gagner Roland Garros, voici une triplette d'hommes doués mais dont on voit la peau du crâne. Avec d'abord celui qui aime raconter des histoires où tu penses que t'es perdu et puis finalement, t'es perdu, mais franchement tu regrettes pas la balade. Hippolyte Girardot. Bonjour. Bonjour Hippolyte, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Il y a le livre d'une princesse qui m'a énervé, ça m'a donné envie de parler de livres et de livres faits pour des princes. Ensuite, celui qui ne se présente que rarement sans un couvre-chef, il n'est que mystère et intrigue, sauf quand il s'agit de nous éclairer sur la vie des musiciens, Djoubaka. Je commence une nouvelle rubrique sur les seconds couteaux. Les mecs dont on parle pas beaucoup, justement. Mais qui sont musiciens, on est d'accord? Ouais. Ok. Enfin, celui qui ressemble à un poussin avec sa voix d'ange et ses mots que ma grand-mère, elle lui aurait passé la langue au savon, Frédéric Fromet. Bonjour Juliette. Bonjour Frédéric. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors on est dans Jupiclass. J'ai failli faire une chanson Jupiclac, mais non. C'est un petit peu dommage. Mais aussi un journal farci de connaissances utiles, mais aussi des exercices en bouffonnerie fertile et un dessin pour s'évader d'un monde hostile pour une émission pour les piou-piou, paraît-il. Oui, une émission enfant admis donc. France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot! Très bien, allons-y alors. Voici la séquence. Vous nous écoutez un peu, vous nous écrivez beaucoup. Dans la boîte par Jupiter, @radiofrance.com, Laurent nous écrit depuis la côte ouest écossaise. Ouais. Il nous écoute, ouais. Où son fils est en classe de CM2 et où il apprend un petit peu le français. La maîtresse divise la classe en 4 groupes qui ont des noms de planètes, dont Jupiter. Mais la maîtresse prononce Jupiter en pensant qu'omettre le R serait la bonne prononciation en français. Alors Laurent, le papa, nous écrit « Mon cher fils était mort de rire et il s'est empressé de dire à la maîtresse qu'elle avait dit GPT et non Jupiter. » C'est dans l'esprit de l'émission. Alors le soir, je demande à mon fils comment il savait prononcer Jupiter en français, car l'anglais est sa première langue, et lui de répondre « Parce que tu écoutes tout le temps ces crétins de par Jupiter. » Alors écoute-moi bien, petit morveux. Petit conseil.
Apprends à être poli avant d'apprendre le français, peut-être déjà. Et puis on en reparle. Anaëlle nous écoute aussi. Elle nous a découvert très récemment avec l'émission où nous avons reçu Johnny Hallyday en exclusivité il y a quelques semaines, rappelez-vous. Et elle écrit c'était vraiment étonnant. Maintenant, tous les soirs, j'écoute mon grand n'importe quoi. Comme le dit affectueusement mon frère, qui vous trouve très étrange. Ok. Donc les crétins qui font du grand n'importe quoi vous saluent, si je résume les mails cette semaine. Voilà. Et grand n'importe quoi m'offre vraiment une transition idéale pour écouter Hippolyte Girardot. Vous êtes fantastique, Charline, avec votre transition. Mais franchement, je voyais le truc qu'il faut dire, je dis, elle va le prendre l'embranchement, mais ouais, le prend et vas-y. C'est la Vanounaker Academy. Et sans clignotant ni rien, on y va. Option transition. Magnifique. L'histoire manque tellement d'action et de péril qu'on se demande presque si le travail d'écriture a été délégué à un meuble. On se demande comment un éditeur a pu juger bon de publier cet ensemble d'homélies aux rimes mal assorties et qui défient la grammaire. Qui a imaginé qu'un enfant, d'où qu'il vienne, pourrait avoir envie de lire ça. Voici ce qu'a reçu hier en guise d'accueil le livre de la princesse de Sussex, quel nom incroyable, intitulé Le Banc, car probablement aussi affligeant que le siège, qui lui au moins a une utilité, qui est de s'asseoir. Roald Dahl, un auteur aussi extraordinaire que l'homme pouvait être détestable, voire pire, a dit très justement un jour qu'il fallait un énorme talent et un énorme travail pour réussir un livre pour enfants. Peut-être plus que pour écrire un roman pour adultes, car, dit-il, les enfants sont bien plus exigeants. Ce qui est très juste. Ce qu'apparemment Miss Markle donc n'a pas compris, croyant qu'il suffit de montrer un père et son fils allongés sur ce fameux banc et légendé « Ici tu te reposeras et verras ton enfant grandir » pour atteindre la poésie du Petit Prince. Bref, ces gens-là ne méritent pas que j'en parle plus que ça. Mais à propos des livres qu'on lit enfant ou presque ado et qui marquent, hier soir j'étais dans un petit jardin de banlieue où une famille s'était retrouvée à manger des pâtes, boire du vin, dire des blagues pour se remettre des kilos et des kilos d'objets, de meubles, de babioles, de bricoles portés, transportés, rangés, empilés dans des silos à pommes désaffectés ou bien donnés, distribués, réattribués aux quatre coins de la famille et des amis comme des liens invisibles qui tisseront plus tard le drap du cousinage sur le temps qui passe. Alors, je demande à cette assemblée d'adultes, d'enfants, adolescents, cette question. Mais vous, c'est lequel, votre bouquin d'enfance qui vous a touché, vous a marqué pour toujours? La question était intime, mais on était entre nous. Car dès qu'on parle de l'enfance, la nôtre ou celle des autres, c'est souvent tout nu qu'on est. C'est marrant cette phrase, non? Parce que oui, c'est vrai que c'est tout nu qu'on est aussi. Oui. D'ailleurs, oui, dès qu'on est, on est. Enfin bref, voilà. Les réponses arrivent. Lundi, l'île mystérieuse de Jules Verne avec des images qui expliquaient la faune et la flore, c'était magnifique. Moi, le baron perché de Calvino, mais c'est beaucoup plus tard. Moi, les contes de la rue Broca ou de Mouffetard, je sais plus, de Gris-Paris. Et moi, j'ai... Ah oui, il parlait avec les animaux, de Konrad Lorenz, je te l'ai déjà dit, Hippolyte. Moi, c'est la famille souris de Kazuo Uramure que tu nous avais offert. Moi, c'est la tempête de Florence Sévos et de Claude Ponty que tu m'as lu 1000 fois. Alors moi, pour pas être en reste, j'ai dit Little Nemo in Slumberland, parce que l'auteur, Winsor McCay, était un génie du dessin et qu'il avait bâti une série de 549 planches sur un petit garçon qui vit sa vie dans les rêves. Et ça, c'est une bombe pour l'imagination. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit non. Le livre dont l'image finale me revient si souvent que je crois la revoir chaque jour est en fait un livre introuvable. Un livre perdu, dont j'espérais secrètement qu'il fût caché dans l'appartement que je devais vider. Et la voici, cette image finale. Un homme plutôt âgé, accompagné d'un petit garçon ou d'un petit chien, je ne sais plus, dont la maison va être détruite, invente pour s'échapper un moyen inédit et fascinant. Il crée un escalier infini. Il se met sur une marche, pose la suivante au-dessus, monte dessus, puis se retourne, prend la marche qu'il vient de quitter pour la poser au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini et au-delà, comme dit Buzz. Alors je lance un appel. Si quelqu'un reconnaît ce livre dont je parle, qu'il envoie un message sur le site de l'émission. Je veux retrouver un jour cet escalier infini. Et d'un auteur qui ne vient pas du Sussex, n'est pas célèbre, mais a compris, comme disait Roald Dahl, qu'en matière de littérature, et les enfants sont plus exigeants. Oui, beaucoup plus exigeants. Merci Hippolyte Girardot. Mais oui, quelle bonne idée. Écrivez-nous si vous avez la référence. Ça, celui ou celle qui retrouve ce bien livre. Sûr. Par jupiter@radiofrance.com. Et on la partagera avec nos auditeurs à l'antenne qui sont aussi curieux de savoir. Ouais. Eh oui. Et partagez votre souvenir alors de ce livre aussi si vous l'avez lu, bien sûr.
Vous écoutez France Inter par Jupiclass. Les mots me laissent tomber, viennent pas me voir ce soir, trahir tout le dégoût que je ressens. Les mots complices, c'est dur pour dire le pire, d'autres ont jeté leur vie en les chialant mieux avant. Alors faut que je me chante, mon pote est là pour causer, causer pour passer le temps. Avec l'impression que tout sert à rien et que de toute manière demain on aura tous foutu le camp. Salut l'amour, qu'est-ce que tu viens? Paquet de temps que je t'avais pas vu traîner dans le coin. Viens jeter un œil un peu que je te montre là où je survis tout ce qui m'entoure. Car depuis tout ce temps que tu ronfles, ça te concerne plus tout ça. L'amour, regarde là-bas y'a Barjolande, jeu de massacre gratuit. Un peu plus loin y'a le coin où tout le monde se dit je t'aimais, où tous les coups sont permis. Alors l'amour, ça te plaît chez moi, je t'invite permanent, mais où tu te barres comme ça? La guitare, enfin la gratte comme dirait Chewbacca, et la voix de Paul Persson, Barjolande sur France Inter. Chers amis, vous écoutez un Par Jupiclass, émission Enfants admis. Et pour vous accoutumer à l'actualité, rien de tel qu'un petit journal avec Guillaume Meurice. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Le journal de presque 17h17. On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Descendons-le à la pharmacie pour le montrer à Monsieur Poisson. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de la réouverture des salles de sport. D'accord, donc on parle de trucs qui ne nous concernent pas, en fait, j'ai l'impression là. Ah, alors après, on parlera aussi de la campagne de Valérie Pécresse. Ah, donc vraiment que des trucs dont on se fout complètement alors. Et enfin, on reviendra sur les propos de Xavier Bertrand. Vous voulez pas qu'on passe directement à la chronique d'après là? Parce que là, on n'a rien à taper. Hein, vous le dites. Bon, non, allez-y. On y va. Allez. On commence par la suite donc du déconfinement. Oui, aujourd'hui, les restaurants rouvrent en intérieur. Ah voilà, mais comme par hasard, Charline. Quoi? Vous avez vu les températures des prochains jours, hein? Quand ils ont rouvert les terrasses, il pleuvait, il faisait froid. Comme par hasard, c'est un complot, c'est tout. Vous regardez toujours les vidéos de Bigard ou quoi? Oui, pourquoi?
Pour rien. Les salles de sport ont également rouvert leurs portes. Allez, on enchaîne, Charline. Attendez. Non. Bah si, on enchaîne. Allez. Parlons un petit peu de votre pratique sportive. Si, ça intéresse les auditeurs. Non. Allez. Si, vous êtes toujours inscrit à la Fédération française de air gainage. C'est pas gentil. On enchaîne. Allez. Sur France Inter ce matin, Christophe Castaner a dénoncé la violence qui n'a pas sa place en démocratie. Attendez, Castaner, c'est pas le gars qui a défoncé les gilets jaunes à coups de flash-ball et de grenade? Non. Si. Oui, donc demain Marlène Schiappa dénoncera les gens qui parlent pour ne rien dire. Après la gifle sur le président Macron, on apprend que son agresseur est proche des milieux d'extrême droite et grand fan du Moyen-Âge. Aïe. J'ai l'impression qu'on a créé un monstre, Charline. Hein, mais de quoi? Il y a 10 jours, on faisait une spéciale Moyen-Âge avec Michel Zinc. Là, hier, claque par un fan du Moyen-Âge. C'est pas bien, Charline, ce qu'on a fait. Oui, non, mais il n'y a pas que nous. Non, attendez. La semaine dernière, Xavier Bertrand était revenu au micro d'RTL sur la proximité entre Emmanuel Macron et les Français. Le président vient, il passe du temps. Jamais, à aucun moment, il ne prend la mesure de la crise des gilets jaunes qui va exploser. Donc c'est pas le tout d'aller au contact. Il faut vraiment être à portée de baffe. Ah oui, bien vu. C'est fou de voir un truc annoncé par Xavier Bertrand qui se produit. J'en reviens pas, c'est dingue, assez étonnant. Ça. Politique encore, Valérie Pécresse poursuit sa campagne pour les régionales et hier, elle a reçu le soutien d'un guest. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Plein de positifs, que du bien. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go. Donc voilà, Gims soutient Valérie Pécresse. Oui, en attendant que Black M soutienne Thierry Mariani. Et la Fouine soutienne Bruno Retailleau. Et doucement avec Bruno. Pourquoi Non, pour rien. Allez, on enchaîne. International à présent, selon le média indépendant américain ProPublica. Plusieurs milliardaires américains n'auraient pas payé d'impôts sur le revenu durant plusieurs années. Quoi? Oh là, mais c'est pas vrai, Charline, je suis S-Bobby. Et selon ProPublica, Guillaume Meurice n'aurait pas payé ses leçons au cours Florent durant plusieurs années. C'est pas sympa, je suis au max en plus. Attendez, on peut essayer autrement. Concentrez-vous. Oui. Politique toujours. Dans le Loiret, un candidat Rassemblement National a été suspendu pour propos racistes. Non! Je suis sur le cul, Charline. Je suis très très surpris là. Non, mais c'est toujours pas ça. Donc on va enchaîner. Allez, Justice Renault a été mis en examen dans l'affaire dite du Dieselgate. Non, les voitures diesel polluent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Toujours pas pour l'indignation, Guillaume, non. C'est pas sympa, Charline. C'est pas sympa aujourd'hui. Vous voulez que je parle de votre relation avec Retailleau? Vous voulez que je vous reparle de votre gainage? Allez, c'est la fin de ce journal. Non, parce que là, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression aujourd'hui. On va rester bons amis sur France Inter. Il est 17h26, Juliette Arnaud. Daphné du Maurier, c'est l'une des auteurs britanniques les plus lues. Elle est née à Londres en 1907 et elle a écrit notamment L'auberge de la Jamaïque. Ce qui aiguise beaucoup la curiosité d'Hippolyte, je vous vois frétillant. Mais pas que. Juliette, allez-y. Et oui, l'auberge de la Jamaïque. La Jamaïque. Et oui. Mais non. Bon, déjà parce que Jimmy Cliff, la Jamaïque, tout ça, voilà, là c'est un cliché. Et puis dans ce livre, le décor, c'est pas la Jamaïque, c'est le comté situé à l'extrémité du sud-ouest de l'île de la Grande-Bretagne et qui est nommé Cornouailles. D'accord. En 1815, donc ça se passe en 1815, le roman, donc forcément c'est sans Jimmy Cliff, hein, ça on se doute. Donc bon, pas de Jamaïque et pas d'auberge. Oui, une auberge où personne ne s'arrête, c'est comme l'esprit d'escalier. Ça sert à rien. L'esprit d'escalier, vous savez, c'est le truc où tu trouves des super punchlines, mais 4 heures après l'engueulade, quand t'es dans ton lit toute seule et que t'arrives pas à dormir. Bref, pas de Jamaïque, pas d'auberge. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupette? Juliette, tout doux bijou. Personne ne s'y arrête dans cette auberge parce que les gens en ont peur. Et ça, c'est le mot important. Plus que Jamaïque, auberge. Peur. Daphné du Maurier, on peut la résumer par l'équation littéraire suivante. Stephen King plus les sœurs Brontë, égale Daphné du Maurier. La preuve, 3 de ses romans, à Daphné du Maurier, ont été adaptés par Hitchcock, qui s'y connaissait quand même un petit peu en trouille. Rebecca, Les Oiseaux et L'Auberge de la Jamaïque. Très mauvais film, ne le regardez pas. Mais revenons aux voyageurs qui ne s'arrêtent pas à l'Auberge de la Jamaïque, isolée sur une route, en 1815, donc, qui mène à la côte magnifique, mais sauvage, accidentée et très rocheuse. C'est de l'aubergiste dont ils ont peur, Joss Merlin, qui n'est pas le personnage principal pour autant. Le personnage principal, c'est Marie-Hélène, 23 ans, orpheline de son état, et qui a promis à sa mère, mourante sur son lit de mort, d'aller vivre chez sa tante Patience, dont elle se souvient comme d'une femme enjouée, rieuse et jolie.
Alors elle obéit, Marie-Hélène, sa mère meurt, elle part, bonne fille à sa maman, et elle laisse sa vie à la ferme où elle a travaillé toute sa jeune vie, et zou, chez Patience. Et là, en chemin, elle découvre la lande des Cornouailles. Bon, au départ, c'est pas foufou, Marie songe, nul être humain ne pouvait vivre dans cette région dévastée et rester semblable aux autres. Les enfants même devaient naître aussi tordus que les touffes de genêt, ployés par la force d'un vent qui ne cessait jamais de souffler, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Leur esprit, lui aussi, devait être contourné, leurs pensées mauvaises, à force de vivre au milieu des marécages et du granit, de l'âpre lande et des pierres effritées. Ouais, donc c'est pas du tout Reggae Night. Là, elle arrive enfin chez Patience et son mari, qui est Joss Merlin, propriétaire de l'auberge de la Jamaïque, celui qui fout la trouille. Et Patience, on va pas se voiler la face, elle tient une petite forme, à tel point que sa nièce ne la reconnaît plus. Elle est pâle, elle a l'air maladif, elle a un tremblement nerveux et constant dans les mains. Et surtout, elle est complètement sous l'emprise du dit Joss, qui a l'air de la tenir dans une crainte perpétuelle. Assez vite, il explique à Marie qu'il va falloir qu'elle se tienne elle aussi bien sage, bien mignonne, les papates bien rangées, sinon très clairement, il va la broyer. Mais avant, il lui dit à Mary: vous avez une petite figure de singe intelligent et l'esprit d'un singe fureteur, et l'on ne vous effraie pas facilement. Alors, Joss Merlin est une grosse brute de contrebandier, il est alcoolique également, mais il n'est pas idiot. Marie-Hélène pense, Marie-Hélène voit, Marie-Hélène fouille. Parce que dans cette lande flippante, il y a autre chose que des marécages et du granit. Il y a, et je cite encore Daphné du Maurier, il y a dans l'air un défi qui aiguillonnait Marie-Hélène vers l'aventure. Oh! Une fille qui fait l'aventure dans un roman écrit en 1935, et même mieux, toutes les aventures, même celle de l'amour avec un voleur de chevaux, même celle où on risque carrément sa vie. Car oui, Joss Merlin n'est pas juste contrebandier d'alcool douteux, il est bien pire, il est... La semaine prochaine. Merci. Pourquoi bisous, tu fais ça? Merci Juliette Arnaud. Et dites-moi, donc la Jamaïque, donc c'est la Cornouaille, c'est ça? L'auberge de la Jamaïque est située en Cornouailles. Ah, elle est située en Cornouailles. Voilà. Mais pourquoi elle s'appelle comme ça? Est-ce qu'il y a un... Ça n'est jamais expliqué. Jamais expliqué. Jamais. À aucun endroit du roman. Ah bah alors ça. Bah, ça va le bien. 18. Si jamais vous avez une réponse chez vous, n'hésitez pas à nous écrire. Ça fera encore plus de mails à lire. Mais je crois qu'elle existe pour de vrai, en revanche. Et que même maintenant, ils en ont fait un endroit qu'on peut visiter. Elle existe pour de vrai, à l'endroit précis, sur cette route qui autrefois était une lande. J'imagine que maintenant, il y a peut-être un peu plus de gens qui sont installés. Je ne suis pas sûre. Merci, oui, c'est Juliette. comme l'auberge du cheval blanc, il n'y en a pas, en fait, de cheval blanc. Ah bon? Mais il y a l'auberge, c'est quand même du cheval blanc, où que ce soit. Et le vin cheval blanc, il est rouge. Donc voilà, tu vois, des choses comme ça. Rien n'a de sens. Et le vin cheval rouge. Merci Juliette. Reprenez votre souffle, car vous allez devoir nous dire qui vous passez la main pour enchaîner avec la musique. Ah, celui qui, je suis sûre, saurait me proposer la meilleure bande-son possible pour me foutre la trouille dans la lande des Cornouailles, Djoubaka. Eh ben c'est parti. Alors, c'est le retour des bonnes histoires de Djoubator. Je vais vous dresser le portrait de groupe de chanteuses, de chanteurs qui sont, comme disent ceux qui ne savent pas, sortis des radars. Alors, tous ces Gus et Gisquette ont eu leur heure de gloire, et pourtant, on les met un peu parfois sous le tapis. Mais ils vont pas bouffer comme ça de la poussière longtemps, je m'en occupe. Car aujourd'hui, on s'esgourde avec les seconds couteaux, les rateurs de marche de podium, on leur redonne la place qu'ils méritent, et je suis pas tout seul à le penser, comme chantait Alain Bachung dans Gabi au Gabi, je sens comme un vide, remets-moi Johnny Kidd. Alors, on est chez les Anglais à la fin des années 50, tout le monde a envie de devenir Elvis Presley local, et parmi les prétendants, il y a Johnny Kidd. C'est un gars qui s'est fait la main en prenant des standards de rock'n'roll et rhythm and blues, et puis il avait la bonne idée d'emprunter des chansons, des petits succès, qui ne passaient pas en boucle à la radio, donc personne ne reconnaissait, et on avait l'impression d'avoir un gars qui avait un nouveau répertoire, un gars malin. Donc, je vous en conviendrai, mais ça ne s'arrête pas là. Un soir, avant de monter sur scène, il est dans le quartier de Wandsworth à Londres, il est en train de s'accorder, et sa guitare, et puis il y a une corde qui pète, il se la prend dans l'œil, ça saigne, ça pisse le sang, etc. Après lui avoir soigné tout ça avec ce qu'ils avaient sous la main, on lui met un bout de tissu et puis roule ma poule. Alors faut quand même imaginer le gars qui doit avoir un peu mal, se présenter sur scène, au niveau de l'impact visuel, il n'y a pas mieux. Et c'est ce soir-là que Johnny Kidd baptise son groupe Johnny Kidd et les Pirates. Et il faut dire qu'à la fin des années 50, le personnage du pirate, c'est vraiment...
l'image parfaite du rebelle, et sur tous les écrans de cinéma, il y en a. La seule embrouille, c'est que même une fois guéri, Johnny va falloir qu'il garde son cache-œil. Bon, on aurait pu se souvenir de lui pour cette seule raison, eh bien pas du tout. En plus d'avoir le sens du spectacle, Johnny Kidd va jouer un rôle de passeur, de témoin entre les pionniers du rock'n'roll anglais et la nouvelle génération des Beatles et des Stones. Musicalement entendant, il cherche pas à coller à la mode, il fait du rock, point barre. Il est pas prêt du tout à passer du côté de la niaiserie, genre Dadou Randron. Alors par contre, je sais pas s'il était facile à vivre, parce que il y a comme qui dirait un indice. Les musiciens du groupe changent de bateau assez rapidement. Il y a une désertion incroyable. Par contre, il avait du zen, du nez, pour trouver ceux qui plus tard sauront se faire un blase. On les retrouvera chez les Animals ou Deep Purple. Bon, la carrière de Johnny Kidd, je vais vous dire, elle n'a pas duré très longtemps, 6 ans grosso modo, mais à fond les ballons. Et en sortant d'un cancer, pendant l'hiver 66, il monta directement au paradis des rockers après un accident de voiture. Il rencontre une bagnole avec des gamins un peu bourraches qui venaient de fêter leur anniversaire. Il n'a pas écrit une flopée de titres. Et je pars du principe, moi, qu'il vaut mieux une très bonne chanson que 40 moyennes. Donc c'est la bonne qui va s'installer dans le temps. Et son succès, c'est Checking All Over. Et avant d'être enregistré dans les studios d'Abbey Road, il semblerait, mais bon, j'ai vérifié quand même, que Checking All Over a été composé dans l'arrière-bar d'un quartier de Soho, c'est-à-dire un haut lieu de perdition à l'époque, au début des années 60 à Londres. Il y a cette mélodie imparable, des arrangements de tueurs, et pour les paroles, Kidd raconte ce truc indéfinissable qui fait que quand il croise une fille dans la rue, il a les jambes en coton et ça remue comme pas possible dans tout son corps. C'est une chanson qui consacre les prémices du rock'n'roll anglais. Elle est importante, elle sera replie par Iggy Pop, par plein de gens, etc. Et c'est déjà exceptionnel. Et Wanda Jackson aussi, j'ai découvert une version de Wanda Jackson incroyable. Allez, on écoute Checking All Over. Shaking all over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shaking all over. Chewbacca, rappelez-nous qui est cet artiste, second couteau. C'est Johnny Kidd, On the Pirate, dans Checking All Over. Et vous savez quoi ? Je vous ai parlé de Dr. Feelgood. Et il a écrit une chanson qui s'appelle Dr. Feelgood. Et que peut-être même que les Dr. Feelgood, ils s'appellent Dr. Feelgood à cause de cette chanson. Dites donc. Et on peut le trouver facilement pour l'écouter ? Il est ultra facile. Ok. Linda Hu, c'est vachement bien. Enfin, il y en a plein, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Chewbacca. Juliette, dites-nous qui est là aujourd'hui pour ce Par Jupiclass. Eh bien, on a déjà entendu Hippolyte Girardot, votre serviteuse, et Chewbacca. On piave d'entendre
Thomas et les nains et notre barde en bois velu. Mais avant... Frédéric Fromet voulait dire. C'est ça. Oui. Je pensais que vous aviez compris. Et avant, puisqu'il le faut, Guillaume. Oui, alors les pitchouns, dans cette nouvelle leçon de Par Jupiclass, on va tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que l'extrême droite ?» Et vous le sentez comme moi, on va bien s'amuser. Alors, c'est pas évident d'expliquer aux enfants. D'ailleurs, il n'y a pas eu de « C'est pas sorcier » sur l'extrême droite. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu « Jamy, pourquoi les nazis ils étaient très bien habillés ?» Eh bien, c'est très simple. Oui. Avec une maquette comme ça, avec une casquette de préfet de police, il n'y a pas eu. Alors je m'y colle, c'est pas facile. On vit quand même dans un monde où Maître Gims soutient Valérie Pécresse, je le rappelle, où Francis Lalanne soutient Florian Philippot, où Chantal Goya soutient Nicolas Dupont-Aignan. Ah bon ? Non, je blague, c'est pour voir si vous le suivez, c'est excellent. Voilà. Même si c'est Guignol, ici il y a peut-être une référence. Mais bon, voilà. Bref, c'est un autre sujet. Alors, comme c'est très très complexe à expliquer, je suis allé voir les gens dans la rue directement pour tenter de répondre à la question. Je rappelle, qu'est-ce que l'extrême droite ? L'extrême droite, c'est quoi ? C'est des extrêmes. Il y a quoi ? Il y a plusieurs extrêmes. Non, l'extrême, il y a des extrêmes. Il y a des extrêmes à l'intérieur. Il y en a peut-être plus qui sont plus un bord un peu plus droite qu'un bord extrême quoi. Il y a 50 nuances d'extrême droite. Oui, sauf que c'est pas Martin Gray pour les femmes, c'est Marine Le Pen pour les hommes, donc c'est peut-être pas le même effet. Alors attention quand même au côté sadomaso des Français, on sait qu'ils aiment ça, on peut facilement passer de 50 nuances de gris à 50 nuances de vert de gris. Alors on appelle ça la fenêtre d'Overton, vous connaissez peut-être le principe, c'est-à-dire vous laissez filtrer des discours de plus en plus extrémistes pour que Marine Le Pen paraisse modérée à côté. Nous on fait ça à France Inter, par exemple, on laisse Chewbacca faire des chroniques sur des musiciens qui jouent de la flûte avec des saucisses pour que la playlist paraisse finalement acceptable et écoutable. C'est une technique assez classique en vérité. Analysons les techniques de l'extrême droite. En fait, c'est comme le peuple est faible, on rentre dedans. C'est comme quelqu'un, il te dit salut, j'ai pas de religion. Ah bah viens, si tu veux, tu peux être musulman. Quel est le rapport avec l'extrême droite ? L'extrême droite, c'est qu'elle profite la faille. Mais alors ça veut dire que l'extrême droite et les musulmans, c'est la même chose ? Ça peut aller avec. Alors là, c'est plus surprenant, les pitchouns. On est sur de la stratégie pure. De là à ce qu'on découvre que le conseiller stratégique de Marine Le Pen soit Cheb Khaled. On a bien eu Faudel et Sarkozy. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Autre surprise possible, que Zemmour se présente aux élections présidentielles. Il est très bien là où il est. Ouais. Et je pense que sa place, elle est plus en tant que chroniqueur pour alerter l'opinion publique et montrer là où il est vraiment bon. Est-ce qu'on peut dire qu'il est influenceur extrême droite ? Est-ce qu'il est vraiment extrême droite ? Je pense pas, non. Il est influenceur. Zemmour, il n'est pas d'extrême droite ? Extrême, non. Non, je pense pas du tout, non. Pour vous, il est modéré ? Un modéré de l'extrême droite. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, on pourrait dire comme ça, modéré de l'extrême droite. Idéologiquement, il est entre un ancien de l'OAS et un skinhead. Vous voyez, il est au milieu, en fait. C'est vraiment un centriste de l'extrême droite, Zemmour. Vous suivez les pitchouns, ça va toujours ? Oui. Allez, je vous sens un petit peu largué quand même. Alors, pour bien savoir où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous écoutez CNews aujourd'hui, voilà. Ouais. Il dit tous les soirs, il y raconte beaucoup de choses historiquement voilà. Mais par exemple, quand il dit que Pétain a sauvé des Juifs. Oui, on peut dire ça, ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est la vérité ? Ouais, alors ça, c'est encore un autre débat. Ah oui, alors, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a vraiment ce qu'on dit comme ça à la télé ou dans les bouquins, et il y a la vérité. Ça, c'est vraiment important de bien séparer les deux, les enfants. Enchaînons sur Zemmour. Sa pensée, c'est que c'est un patriotique. Voilà. Il est pour la France. Et on défend les Français et tout, avant tout. C'est clair. C'est quoi être français ? Pour moi, être français, c'est aussi savoir parler français. C'est aussi connaître notre histoire française. Est-ce que vous connaissez bien l'histoire de France ? Je pense, je crois que je l'ai suffisamment étudié à l'école. 1515 Charlemagne. Charlemagne, on est sûr ? C'est François Ier. François Ier aussi, oui. Oui, aussi, il y avait les deux, certainement. Je pense. Il faudrait demander à Zemmour, parce qu'il est vraiment, vraiment calé en histoire. Je me demande même s'il n'y a pas Jeanne d'Arc dans le coup. Et Jean-Yves Le Drian aussi, parce que c'est à peu près les mêmes époques. Vous voyez, ça c'est l'extrême droite, les pitchouns. Mais je sais que vous méritez quand même l'excellence, vous le savez. Il vous faut un expert, on est mercredi, il vous faut Roger, pour tenter de bien résumer l'ensemble. L'extrême droite, moi je comprends pas. C'est des fêlés, l'extrême droite. C'est pas des fêlés. Des gens qui veulent plus travailler, et puis c'est pas ça, ils veulent de l'argent, ils ne veulent pas travailler. C'est l'extrême droite ? Oui, c'est pas ça, non. Alors, Roger, concentré, Roger. L'extrême droite, est-ce que c'est des gens qui veulent gagner du pognon sans travailler ? Alors, les emplois fictifs, oui. Finalement, Roger, il tape à côté, mais il tape dans le mille quand même. Ça, c'est quand même formidable. C'est ce qu'on appelle vraiment un expert. C'est le bon sens français. C'est quoi d'autre ? Moi, je sais que je suis un peu comme Zemmour, parce que je suis comme son droit, et puis c'est tout. Je suis pas un enfoiré. Moi, j'aime mieux les femmes que les hommes. Mais quel rapport, là, Roger ? On est quand même mieux quand tu as une belle paire de seins à côté de toi, quand même, puis une belle paire de fesses
c'est quand même bon, quand même. Non, mais les gens sont tellement écœurés de tout. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu écœuré aussi, Roger. Non, mais je suis plus qu'écœuré. L'autourdure de Mitterrand... Ah, non, Roger, on va pas repartir. On va pas repartir là-dessus. Alors, ceci dit, il n'a pas tort non plus, parce que Mitterrand était le premier attaché de presse de Le Pen, hein, quand il s'en servait pour diviser la droite. Donc voilà, il est encore tombé juste. Bon, sur le reste, en revanche, Roger est souvent dans le thème de l'extrême droite qui jongle entre les phobies, que ce soit islamo, homo ou xéno, voilà. Hein. Donc vous savez tout, les pitchouns. Maintenant, travaux pratiques. Qu'est-ce qu'une manif contre les idées d'extrême droite? Rendez-vous le 12 juin dans les rues. Merci Guillaume Meurice. Ça se passe bien cette relation avec Roger? De mieux en mieux, j'ai l'impression. Hein. Il va vous manquer pendant les vacances. Mais il arrive toujours à me surprendre. C'est fou. Voilà. Et on l'embrasse, il nous écoute, vraiment. Vous faisiez un petit exercice d'histoire, justement, dans votre chronique. Eh bien, poursuivons. Prenez votre cahier d'exercice, ouvrez-le à la page de l'exercice de Juliette Arnaud. Voilà, alors c'est un exercice d'actu qui a déclaré ce matin: la violence n'a pas sa place en démocratie. Réponse A, Miss Dromardèche. Réponse B, Geoffroy de Montmirail. Réponse C, Christophe Castaner. Réponse D, Attila, qui était roi comme métier. Un indice chez vous, donc pas hyper chaud de démocratie. Alors, la plus grosse fuite de mots de passe de l'histoire vient de se produire avec 8,5 milliards de mots de passe qui ont été publiés sur un site de hackers. Alors, petit exercice de cybersécurité. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Petit A. Le mot de passe du compte Gmail de Gérald Darmanin est « Viens voir mon T3 ». Petit B. Pour installer Stop Covid, Jean Castex a écrit mot de passe comme mot de passe. Petit C. En Belgique, le mot de passe le plus utilisé est Umtiti. Petit D. Le mot de passe du compte Twitter de Raphaël Enthoven est composé de 4 consonnes et 3 voyelles. Oh, c'est mignon. Guillaume. À propos de l'attaque à la gifle envers Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'un politique vit un moment comme ça assez rare, exceptionnel lors d'un déplacement. Alors parmi les événements suivants, trouve ceux qui se sont vraiment passés. Réponse A. Lors d'un déplacement, un homme a interpellé Manuel Valls pour lui demander de se présenter à la présidentielle. Non, c'est pas crédible. Alors, c'est pas crédible. Il fallait 4 solutions. Alors, réponse B. Lors d'un déplacement, un homme a interpellé Olivier Faure pour lui demander qui c'était. Qui êtes-vous, monsieur? Réponse C. Lors d'un déplacement, François Bayrou a mis une claque à un gamin qui lui faisait les poches pour trouver des électeurs. Qu'il est court, soudainement. Ou réponse D. Lors d'un déplacement, Jean Lassalle était sous et il s'est mis à chanter. Non, on a dit événement rare. Donc non, ça marche pas non plus. Voilà, c'est mauvais exemple. Oui, mais c'est pas grave, c'était la réponse D. Hein, oui. Merci. À venir, Thomas Croisière avec Alfred et Gaston. À venir aussi, Frédéric Fromet avec une chanson. Aïe, aïe, aïe. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave
Un titre qui fait chanter Juliette et peut-être oui, je vous vois aussi. tellement qu'il m'ouvre sa porte. Oui, Leave the Door Open, c'est Bruno Mars avec Bootsy Collins sur France Inter. Et à présent, nous allons passer... Non, nous n'allons rien du tout. Ah bah, là, autre chose, tiens. Charline, calmez-vous. Jeudi dernier... Aïe. Figurez-vous que nous recevions le spécialiste de la méditation, Christophe André, et ce jour-là, Charline et Guillaume, peu sensibles à ce genre de truc, et plus généralement à tout ce qui est relaxation, yoga et psychologie, ont totalement lâché la rampe, notamment lorsque nous enregistrions le petit sketch de début d'émission, c'est le making-of. Attends, je vais faire d'abord une salutation à la régie. Salutations à la régie. Salutations. Bonjour, c'est une conférence de rédaction placée sous le signe du zen, de la bienveillance. Vous fermez les yeux, vous marchez dans une forêt. Oh, j'entends le bruit de l'eau. Je vais pas venir. Je vais être malade. Je vous le jure. Non, mais continuez comme ça. Je vous jure, à 17h moins 10, je suis malade. Est-ce qu'on peut retirer les accoudeuses parce que j'arrive pas à me mettre en position du lotus? Hein? Elle a bu à midi? On a bu du vin léger, mais en grande quantité. Attends, parce que je suis en train de refermer mes chakras, excuse-moi. Recentrez-vous, Charline, recentrez-vous. Non, non, je vous parle plus. Juliette. Non, je ne vous parle plus. Juliette. Je vous parle plus. Ouais, c'est pas très ouvert comme attitude. Non, mais j'ai pas c'est un peu histrionique, je trouve. Ouais. Oui, mais c'est ça que je suis. Tendance psychose de type A. Et quand vous l'écoutez, ça vous réénerve, j'ai l'impression. Oui, et ça me relance. J'ai à nouveau envie de Alors vous pouvez réécouter cette émission avec notamment Christophe André, qui était une très très bonne émission, heureusement bien managée par Juliette. Parce que c'est vrai, ça sent la fin de saison quand même. Une très bonne émission. Allez, vous êtes sur Par Jupiter. Un moment familial à présent. On s'invite chez les Croisières. Il y a toujours un film à voir chez eux. Pas vacciné avec mes deux espions, la séance de Thomas Croisière. Hier, c'était... Les Incognitos. De Troy Quane et Nick Bruno. Sorti à Noël 2019 et produit par le studio Blue Sky, les producteurs de L'Âge de glace, et qui propose ici... Un dessin animé, histoire d'amitié. D'amitié, d'aventure et d'espionnage. C'est leur 13e et dernier film, car la Walt Disney Company, qui rachète tout sur son passage, vient d'annoncer leur fermeture définitive en suivant le précepte tibétain « Si tu ne peux combattre ton ennemi, embrasse-le, et après tu vires 450 personnes. » C'est l'histoire d'un espion, d'un super espion super fort. Et surtout super cool, parce que l'agent secret Lance Sterling est interprété par Will Smith. Et là, tous ces gadgets sont transformés en brillants, paillettes, petits chatons. Et pas explosifs, grenades, ça. Car ces gadgets ont été préparés par une espèce de géotrouve-tout fervent défenseur de la non-violence interprété par Tom Holland. Mais l'espion, il est pas content. Parce qu'il dit, je veux pas des brillants, je veux des grenades. Si on peut éviter de se taper dessus ou de s'exploser avec des grenades toutes les 2 secondes, c'est mieux. C'est un des messages du film, comme l'union fait la force, l'union du héros et du zéro, de l'Auguste et du clown blanc, enfin du clown noir, puisque le héros est... Enfin, vous... Enfin, vous voyez quoi. L'espion, il va chez lui parce qu'il a besoin d'un truc, de la potion d'invisibilité. Là, il dit, j'ai besoin de ta potion d'invisibilité. Et là, il arrache des mains le verre d'eau et il le boit. Là, le scientifique, il dit, vous venez de le boire. De quoi? De la potion d'invisibilité. Hein? Et là, il se retrouve en pigeon. Car en fait, il y a un malentendu. Il a dit la potion d'invisibilité, mais en fait, c'était pas vraiment invisible. T'es plus là. C'est invisible, c'est le pigeon, quoi. Pigeon, c'est pas invisible, c'est le pigeon. Il aurait dû appeler sa potion potion pour passer inaperçu et pas d'invisibilité parce que le héros est désormais coincé dans le corps d'un pigeon car comme le disent les créateurs du film, les pigeons constituent une parfaite couverture. On les trouve dans toutes les villes du monde, personne ne fait attention à eux. Et pour ceux qui voient le mal partout, comme Guillaume, c'est saisissant. Comme les héros de dessins animés noirs changent très vite de couleur. En 2009, la princesse noire de La Princesse et la Grenouille se transforme rapidement en grenouille verte. En 2020, le héros Black de Saul se retrouve prestement changé en âme bleue. Et donc en 2019, l'espion issu de la diversité des Incognitos se métamorphose illico en pigeon gris. Donc en fait, il sait encore parler, sauf qu'en fait, il essaie d'imiter le pigeon, il fait... C'est ridicule. Et il doit essayer d'arrêter super méchant en pigeon.
Cette transmigration est un prétexte pour rendre hommage au film d'espionnage. On se dandine sur la bande-son préparée par Mark Ronson avec des morceaux de Lil Jon et DJ Shadow. On constate que la production a un énorme partenariat avec une marque de voiture. On se délecte du générique qui cite avec nostalgie la saga James Bond. Et on s'amuse avec nos deux héros qui se retrouvent face à de vrais méchants. J'ai trouvé qu'il était dégoûtant, là, le gros balourd, là, tout plein de graisse. Je pense que son bain tiendrait même pas et que ça deviendrait que de la graisse, en fait. Mais merde. Les incognitos cochaient pourtant toutes les cases, mais ils ont oublié celle de la grossophobie. C'est ballot, mais bon, c'est un petit peu rigolo aussi. Non, ce n'est pas rigolo du tout. Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière et merci beaucoup Alfred et Gaston. Quel choix alléchant, en tout cas. Et parfait pour un mercredi. Merci Thomas Croisière. Oui. Passons au dessin. Alors le climat est donc un petit peu tendu en France en ce moment. Oui. Alors oui, il paraît. Oui. Pour soulager cette tension dans tout l'hexagone, redessine la carte de France, mais la carte de l'octogone. Plutôt que de l'hexagone. Voilà. Alors, petit conseil, surtout, fais gaffe où tu mets la Bretagne. Sinon, tu vas relancer une polémique. Fais gaffe avec la Corse aussi. Voilà. Fais gaffe en général. C'est partout, on est d'accord. Concernant le Pas-de-Calais. Voilà. Et puis, nous posterons le meilleur dessin sur la page Facebook de l'émission, bien sûr. Je parlais de polémique. Tiens. Petite transition, Juliette. Voilà, celui qui me l'a promis, il m'a dit quand c'est Jupiclass, je fais exclusivement des chansons pour les enfants. Je demande à voir, entendre. Fred, de quoi ou de qui s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, pour Jupiclass, pour les pitchouns, je me suis intéressée à l'emploi des jeunes, et particulièrement au plan gouvernemental, un jeune, une solution. Je crois qu'il manque une partie de l'équation que je vais combler en chanson. Révise tes équations avec LREM. Un jeune, une solution, un vieux, un problème. Tous ces vioques qui s'accrochent à leur place comme à leur prothèse. Tous ces vioques très moches qui sucrent les fraises. Les Elkabach et les Labro, les Bouvard et les Drucker seraient bien mieux au micro sur Radio Cimetière. Sonne, claque le dentier. Grince le gramophone. C'est le quotidien du vieux machin rouillé. Révise tes équations avec LREM. Un jeune, une solution, un vieux, un problème. Imagine ton Roselyne Bachelot tenir debout toute une nuit. C'est afin de sauver sa peau qu'il n'y a plus d'espectacle assis. Imagine ton Mélenchon, presque un demi-siècle sur les estrades. Laisser la jeune génération le placer en EHPAD. Monte sur le mont, escalier électrique. Mange la pâte de fruits. Gruge, la file dans la boutique. C'est le quotidien du vieux tour à Bougri. Révise tes équations avec LREM. Un jeune, une solution, un vieux, un problème. Ils disent qu'ils sont des seniors, pas des vieux mais des aînés. Ils prétendent qu'ils sont pas morts parce qu'ils font des mots fléchés. Tous ces darons, ces ancêtres qui jouent les prolongations, c'est très mauvais pour la tête. La preuve, Gérard Collomb, c'est le syndrome du pépé secoué. Bouge ta voiturette. Pousse ton déambulateur. Chante comme une chevrette. Bientôt la canicule sonnera ta dernière heure. Révise tes équations avec LREM. Un jeune, une solution, un vieux, un problème. Merci. Merci mes jeunes. Je compléterai par une chanson, un problème. Une chanson, peut-être 2-3 petits problèmes. Hippolyte Girardot a pas trop rigolé. Voilà. Puis n'hésitez pas à nous écrire surtout. On vous lit. Et puis c'est pas vous qui va aller, votre mamie qui va vous appeler. Parce que moi, ma mamie elle va m'appeler. Elle va dire ah bah voilà Frédéric Fromet. La mienne elle est morte. Moi aussi j'ai cette chance-là. Les deux. Merci Fred Fro. Merci. Je savais que je devais m'inquiéter quand il venait
le mercredi. Chers amis, merci à tous pour vos diverses interventions. Je vous dis à demain. Et puis nous recevrons Nicolas Lebel, un auteur de polar. Mais je vous préviens qu'il y a des meurtres. Et je vous assure qu'une fois le rideau tombé, aucun de ceux qui seront morts ne se relèvera pour saluer. Eh ben, on reste dans la thématique. Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui ? Toutes les personnes de 18 ans et plus et les personnes de 16 ans et plus atteintes de certaines maladies. Si vous êtes éligible, n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie. Alex est éducateur. L'année dernière, il a eu besoin d'aide après un accident de la route. C'est pourquoi GMF